Bonjour à toutes et tous, donc on se retrouve comme convenu dans l'atelier Soluscrap pour pouvoir parler un petit peu rangement et organisation autour de tout ce qui est découpe, die cuts, tamponnage colorisé, chipboard et petites bricoles. Donc on va animer un petit peu pendant les 4 prochaines semaines sur ce thème-là. Notamment, puisqu'il y en aura d'autres entre-temps. Et voilà, donc on va déjà démarrer avec les 3 premiers lots, les 3 premières offres qui concernent les Ampilbox à 5 médium combinés avec les Clickbox 13 cm. Alors, forcément, vous commencez à avoir l'habitude, maintenant chez Soluscrap, c'est modulable. Donc ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes, en fonction de ce que vous préférez au niveau rangement et même organisation. On ne fait pas non plus la même chose. Et donc, forcément, il n'y a pas une seule méthode de rangement. Nos produits sont modulables et donc peuvent s'adapter en fonction de différents changements qui pourraient intervenir dans votre quotidien. Vous allez forcément avoir un besoin complètement différent puisque en fonction de ce que vous aimez, vous êtes plutôt die cut, déjà préparé, voilà, vous allez aller stocker, peut-être par collection, peut-être par thème en général. Vous pouvez aussi avoir besoin momentanément, si vous avez des projets de cartes en grosse quantité ou alors un gros album, vous allez peut-être concentrer tout ce qu'il vous faut en termes d'embellissement pour pouvoir faire cet album et ensuite vous pourriez ne plus avoir besoin d'autant de quantité de rangement. Donc à ce moment-là, vous pourriez, avec notre système de rangement et d'organisation, changer et réutiliser vos rangements pour en faire autre chose. On le rappelle, c'est du consommable. Tout ce qui est coupe, etc., c'est du consommable. Donc forcément, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc il faut pouvoir aussi s'adapter en termes de quantité. Et donc, première gamme de produits, premières offres exclusives qui correspondent bien aux besoins concernant le rangement et l'organisation de tout ce petit matériel. Donc il s'agit donc des Ampilbox à 5 médium avec les Clickbox 13 cm. Donc avant de faire le point, un petit focus sur la table de travail pour vous montrer un petit peu les différentes façons de ranger les lots en entier dans votre environnement. Donc effectivement cette solution là où vous pouvez prendre chaque boîte, alors après vous faites votre tri en conséquence, mais lorsque vous avez à vous déplacer et que vous n'êtes pas forcément à côté de votre matériel pour travailler, vous pouvez prendre facilement tout ce qu'il vous faut dans l'Ampilbox à 5 médium. Donc là dans mes boîtes ici, vous voyez, moi j'ai des étiquettes sur les côtés, tout simplement parce que moi, en ce moment, donc ça peut changer, hein, en ce moment, je les range ici dans mes étagères. Donc je peux voir tout de suite, j'ai mis des codes couleurs en fonction du métal, du bois, etc. Mais à un moment donné, si je me rends compte que j'ai plus trop de place, que j'utilise pas un certain type de matériel aussi souvent, je peux très bien, voilà, mettre quelques boîtes dans une à 5 médium et les ranger ailleurs, en bas par exemple, hein. Donc si vous utilisez des choses peu fréquemment, mettez-les en bas ou des zones peut-être un peu plus compliquées à atteindre. Et donc du coup, je vais vous montrer aussi que les A5 médium, alors les boîtes, les Clickbox sortent de l'Ampilbox 5 médium, mais dans vos étagères, lorsqu'elles sont pleines, bien sûr, vous pouvez les superposer les unes sur les autres. Donc là, c'est vraiment le principe, hein, de se dire que voilà, tout mon matériel, de toute façon, ici, peut bouger, peut aller dans d'autres meubles, dans d'autres pièces, etc. Mon matériel n'est pas attaché à un type de meuble, je peux tout changer comme je veux. On va maintenant donc se mettre sur le plan de travail pour voir un petit peu plus en détail ce que contient les différents types de boîtes et hauteurs de boîtes. On va donc commencer par les Clickbox fines. Alors ça, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, dans les vidéos d'il y a quelques mois, voire peut-être quelques années, donc j'avais l'habitude de les mettre à l'intérieur des Ampilbox à 5 médium. Et puis, au bout d'un moment, j'ai changé et j'ai voulu les avoir accessibles ici dans mon étagère. Donc moi, dans les fines, donc je mets, donc ça, je vous remontre très vite, donc mes tampons clear. Donc ça, c'est du polymère. Donc le polymère colle beaucoup mieux que le silicone. Donc sur les deux faces, n'oubliez pas le petit papier sulfurisé pour pouvoir protéger vos tampons afin qu'ils ne collent pas les uns aux autres lorsque votre boîte est fermée. Mais là, au moins, ils sont à l'abri de la poussière. Et donc, lorsque vous avez des tampons qui sont un petit peu fatigués, qui collent un peu moins bien, ils restent à plat dans votre contenant. Et ils ne se baladent pas non plus, aucun risque de perdre des tampons, notamment des tout petits tampons. Donc dans les fines, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, donc vous pouvez aussi ranger des dies. Voilà pourquoi vous avez en cadeau sur le site les feuilles magnétiques 11 cm qui sont faites pour aller dans les boîtes 13 cm. On va pouvoir, c'est ce qui nous intéresse, le thème qui nous intéresse, y ranger des découpes. Donc voilà, j'en ai plusieurs
Alors, découpe ou chipboard ou die cuts, etc. ou des choses tamponnées que vous avez colorisées qui sont en attente pour des projets. Donc là, tout va dépendre bien sûr de votre quantité, de la quantité de matériel en votre possession. Elle bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Donc, vous pouvez quand même mettre dans les fines, on n'a pas l'impression, mais on rentre quand même beaucoup de choses dans les fines. Donc, de quoi mettre, vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses à l'intérieur dans celle-ci. Donc, une fine me suffit. Je n'ai donc pas une grosse boîte avec plein d'espace vide. Donc là, je comble, j'optimise la place que ça va pouvoir me prendre. Je peux faire des tris en fonction peut-être des restes de collection de papier ou alors des cartes que j'ai envie de faire. Je vais pouvoir trier des choses et des embellissements par thème, par exemple. Donc ça, ce sont dans les fines. Ensuite, dans les médiums. Alors les médiums, je vais chercher des découpes et des die cuts. Donc dans les médiums, on en met forcément un petit peu plus, ici, vous voyez. Donc j'enlève un peu pour vous montrer toute la quantité qu'on peut mettre. Voilà. Et dans les hautes, là, c'est si on a des projets ou des quantités de collection un peu plus importantes, on va choisir peut-être des hautes. Par exemple ici, voilà, on a tout ça à l'intérieur. Alors forcément, au bout d'un moment, je vais consommer, donc forcément, je vais en avoir beaucoup moins. Donc je vais peut-être passer sur une médium à un moment donné, et puis lorsqu'il ne me reste que quelques-unes, je vais pouvoir utiliser une fine. Peut-être que dans une fine, je vais avoir au bout d'un moment un peu plus de choses qui vont arriver du thème en question ou d'embellissement que j'aurais pu préparer pour un album. À ce moment-là, je vais peut-être intervertir les rangements pour ces découpes. Mais voilà, l'important c'est vraiment d'optimiser et de ne pas avoir des boîtes à moitié vides ou à moitié pleines qui nous feraient perdre de la place. Voilà, donc dans celle-ci, j'ai oublié d'enlever, ma fille l'avait utilisée pour l'école, pour ses petites étiquettes. Du coup, voilà, là encore, c'est une autre, des die cuts d'une autre collection. Là, c'est Stamperia pour celui-ci. Alors là, on est sur les découpes, les chipboards. Là, vous avez aussi, vous voyez, des chipboards ici que je peux mettre et associer peut-être à un projet. Mais on peut mettre d'autres choses. Donc là, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir ranger aussi dans ces clickbox 13 cm. Donc là, par exemple, je peux très bien mettre des attaches parisiennes. Alors là, on est d'accord, les couleurs sont vraiment beaucoup mélangées, mais par contre, le format de la boîte fait que je retrouve assez facilement ce dont il me faut. Alors, si vous utilisez des attaches parisiennes tous les jours, vous allez peut-être vouloir les avoir triées par couleur. À ce moment-là, vous allez passer sur les mini clickbox qui vont vous permettre de faire des tris par couleur. J'y reviendrai lorsque l'on parlera des lots Popbox avec les mini clickbox. Mais moi, pour mon utilisation, ça me suffit de les avoir comme ça et je peux retrouver assez facilement ce qu'il me faut pour mes projets. Et puis, on n'est pas sur des boîtes compartimentées. Vous savez que si vous nous suivez depuis un petit moment, moi, je ne suis pas fan des boîtes compartimentées figées. Pourquoi? Parce que des fois, quand on met le doigt dedans, il y a tout qui part à côté. Et quand on veut modifier des tris ou lorsque l'on veut rassembler des choses, voilà, il faut passer vraiment un temps fou pour pouvoir tout sortir. Donc, c'est assez pénible. Donc, du coup, voilà. Petit rangement des attaches parisiennes. On a aussi des chipboards, voilà, de mots. Donc après, si vous pouvez trier ces petits mots aussi en fonction du thème, en fonction des projets. À ce moment-là, vous allez peut-être passer sur les 11 cm, les clickbox 11 cm par exemple. Mais ça, vous verrez, l'important c'est que j'ai à chaque fois plus ou moins la même chose dans les autres petits rangements. Donc comme ça, vous pourrez comparer. Là, on a des sequins aussi. Voilà. On a aussi les œillets, alors des grands ou des petits. Donc là, j'ai les grands et les très grands. Et puis là, j'ai les petits. Donc encore une fois, comme les attaches parisiennes, soit vous faites des tris dans les mini clickbox pour répartir par couleur, soit, voilà, ce type de rangement vous suffit. Là, par exemple, je vais avoir ces petits bâtonnets de mousse ici que l'on peut utiliser de temps en temps. Donc voilà, vous pouvez aussi les ranger de cette façon-là. Là, j'ai encore une fois, moi j'ai décidé, j'ai voulu mettre ces couleurs, voilà, un peu métal, bronze, argent, etc. Je les ai mises à part pour pouvoir les retrouver plus facilement puisque c'est celle-ci que j'utilise le plus facilement aussi. Là, on a petite déco, donc voilà, petite chose que j'ai mis à l'intérieur.
Donc là, on était sur les médiums. Ensuite, dans les hautes, donc là, je vais avoir les boutons. Encore une fois, c'est pareil, hein. Soit on trie par grandeur ou quoi que ce soit. Mais là, très honnêtement, j'arrive à chercher parfaitement ce dont il me faut. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? Ici, j'ai tout ce qui est anneaux. Voilà, que je rassemble à l'intérieur. Ici, je vais avoir des mots en acrylique de chez Scrap Musée. Donc voilà, je les ai tous ici, que je pourrais également trier. J'ai ma petite boîte. Alors celle-ci, elle est bien parce que des fois, on a des petites choses, des petites décos métal ou des petites récup, peut-être de bijoux, voilà, qu'on n'utilise plus, qu'on veut recycler. Donc, ah bah tiens, d'ailleurs, j'en ai un. C'est vrai, j'ai une boucle d'oreille qui a... Puis du coup, voilà, j'ai ça, ce petit embellissement qui pourra bien servir. Donc voilà, c'est des choses, c'est un peu fourre-tout, mais voilà, c'est pas forcément très facile de faire des catégories dans ce type de petites déco métal. Mais donc voilà, j'ai tout rassemblé dans une haute. Ici, ça, vous les avez déjà vus lorsqu'on vous a parlé sur Chambéry. Donc, mes chipboards aussi de cette taille-là. Je vais avoir, voilà, encore une fois, là, j'aurais pu passer dans une médium. Mais vu qu'elle était vide, je l'ai mis là-dedans. Et puis, une fois qu'une médium se libère, je vais pouvoir transvaser et avoir à ce moment-là une grande boîte pour ranger d'autres choses. Et donc ensuite, en termes d'organisation, vous êtes à même de pouvoir changer vos tris, changer vos besoins, forcément, puisque vous n'allez pas forcément prendre 3 boîtes lorsque vous allez vouloir emporter du matériel avec vous, donc sur la table du salon ou autre. Donc vous allez pouvoir mixer et transférer en fonction de l'étiquetage que vous aurez fait, hein, bien sûr, mais vous allez pouvoir transférer et modifier à chaque fois les rangements de vos boîtes en fonction de vos besoins. Donc voilà, donc après il faudra jouer avec la taille des boîtes, mais vous pouvez tout réorganiser à n'importe quel moment puisque tous vos rangements sont individuels. Alors je le rappelle, l'intérêt aussi d'avoir un rangement individualisé, c'est que je vais prendre donc ce qu'il me faut, par exemple pour une crop, j'aurais peut-être préparé des embellissements ou un projet album ou des projets cartes. J'ai déjà préparé des choses concernant tout ça, donc je peux très bien les mettre dans ma console nomade ici, dans le compagnon ou dans l'atypique. L'atypique de côté, vous avez à l'intérieur, vous avez des petites poches pour mettre des clickbox 13 cm. Le compagnon, c'est pareil, dans les poches de côté ou dans le compartiment du bas. Mais c'est vraiment l'intérêt d'avoir des rangements complètement individuels qui nous permettent vraiment de nous organiser et de nous adapter, surtout dans notre quotidien, en fonction de ce qui se passe et en fonction de ce que l'on fait. Voilà, et donc là maintenant, je vais pouvoir me réorganiser comme je l'étais voilà, il y a quelques jours. Voilà, donc là, il me reste mon empile box à 5 médiums avec tout ce qui est découpe. Donc là, je le range très facilement dans mes étagères. Et puis là, il me reste 2 boîtes que je vais pouvoir réutiliser. Je les mets soit ici à disposition parce que je sais que voilà, je vais transvaser du matériel ou j'ai d'autres matériels qui vont arriver. Donc du coup, je les laisse à portée de main. Sinon, voilà, je les mets dans un armoire, un placard. Et je sais que j'ai des rangements à disposition pour pallier justement à tout ce qui peut m'arriver dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo où là on va passer sur des contenants un petit peu plus petits, donc les pop box mixés avec les mini clickbox ou les clickbox 11 cm. Donc on voit ça dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.